Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui m'a donné une réflexion. Je reviens de l'étranger, j'ai passé du temps entre deux avions et une escale. J'ai sorti ma tablette et j'ai été pianoté. Bonjour, Philippe Audiquet, Fortune Succès Academy, votre chaîne et bien évidemment Génération Patrimoine qui suit avec. Je me suis penché sur un truc qui me faisait sourire, mais qui là maintenant me fait plus du tout sourire. C'est le changement de vitesse sur nos routes, or bien évidemment les routes considérées comme étant des autoroutes qui ont leurs particularités. J'ai été faire un petit calcul, j'ai recensé le nombre de kilomètres de routes françaises et je vais vous dire pourquoi je l'ai fait. Parce que si on considère le fait que l'État, comme beaucoup de gens, et je suis le premier à le penser, que l'État fait ça pour engranger de l'argent et des recettes supplémentaires, il n'y a pas loin à penser. Mais bon, soit ils le font, c'est pour le sujet et le bienvenu, c'est notre sécurité, parce qu'à 80 km/h, si on a un accident de plein fouet, notamment avec un train ou avec un bus scolaire ou autre, ce sera beaucoup moins dangereux qu'à 90 km/h. Je le conçois, je veux bien l'accepter. Mais moi, ce qui m'embête, c'est pas tellement les PV qui vont être une recette énorme, puisque les radars peuvent être réglés d'un jour sur l'autre à une vitesse ou à une autre, et on n'est pas forcément au courant. Donc ça va être très problématique. Par contre, dans le calcul que j'ai fait, c'est un deuxième calcul, et c'est une deuxième recette, hors, bien évidemment, les amendes et les PV qui vont tomber, et voire même pleuvoir. Ça va être une grosse averse. J'ai vite vu, il y a exactement 1 088 000 km de routes départementales, communales, etc., hors système autoroute. 1 088 000 km. Il faut savoir que, grosso modo, il y a à peu près 13 000 panneaux de ralentissement et de vitesse tous les 1000 km. Ça veut dire que l'État va devoir changer 14 144 000 panneaux de vitesse, panneaux routiers. Le prix d'un panneau moyen, 320 € hors taxe, donc avec la TVA, cela représente 5 431 200 €. Somme monstrueuse à une période où l'État cherche à faire des économies. Mais en plus de ça, il va falloir les poser. Et la pose, en général, s'effectue avec un camion, donc une assurance de l'essence, etc., et 3 personnes. Il faut 1 heure pour poser un panneau. Ce qui veut dire qu'il y a 3 heures de travail, puisque l'heure de travail, elle est multipliée par 3 s'il y a 3 personnes, donc il y a 3 heures de salaire par panneau. Ce qui veut dire que cela représente 525 000 heures de travail pour les gens qui vont être chargés de mettre les panneaux, que ce soit des fonctionnaires ou que ce soit des sociétés privées qui, elles, vont se gaver et n'auront pas le même prix. Si on pense que l'heure est aux alentours des 10 €, eh bien, vous faites 525 000 multiplié par 10 € et on va retomber à 1 million de plus. On va frôler les 7 millions. Et c'est 7 millions qu'il va falloir payer. À votre avis, d'où l'argent va-t-il sortir? Ah oui, je sais, excusez-moi. De Bercy. C'est une économie, c'est payé par l'État. Oui, mais dites-moi, l'État, ce ne serait pas nos impôts en période d'économie? Je vous laisse réfléchir à ça. Mon sourire amusé ne l'est uniquement qu'à moitié, croyez-le bien. Ça me fait véritablement rager que nous soyons dans cette configuration. Une petite précision, avant de vous quitter, de vous dire au revoir. Pas grand-chose. Une voiture sans permis, elle est limitée à 50 km/h. Dans les faits, toutes les voitures sans permis, je ne vais pas citer de marque, mais il y en a des très connues qu'on voit un peu partout, eh bien, elles roulent à 70 km/h. Dites-moi, est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer le permis? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir une voiture? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être matériellement obligé de se déplacer avec ce type de véhicule? C'est encore une question à creuser. Je vous laisse le faire, mais sachez simplement que même les voitures sans permis aujourd'hui, certaines sont vendues aussi cher, voire plus cher que les premiers modèles de certaines gammes. Mais je vous laisse le découvrir par vous-même. Allez, à bientôt. Afin de pouvoir continuer à monter en puissance, vous délivrer des informations concrètes, vous accompagner, j'ai véritablement besoin que vous preniez la peine de vous abonner. J'ai besoin que vous likiez
vous savez, le petit pouce en haut. Et j'ai également véritablement besoin que vous partagiez sur vos réseaux. Merci.